la ligne existe depuis 200 ans, la ligne Dieppe-New Haven. Auparavant, il y avait même une ligne Dieppe-Brighton, mais la ligne Dieppe-New Haven en soi existe depuis 1825. Alors, le fil conducteur, c'est dire qu'est-ce que la ligne en fait a apporté aux habitants de la Seine-Maritime et comment elle a fonctionné. Elle a fonctionné avec beaucoup de précautions pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et ça c'est un des aspects qu'on aborde dans l'exposition. Et puis elle a fonctionné aussi comme un moteur pour le tourisme, pour le territoire local. Donc ça, pour nous, c'était très important de le mettre en valeur. Puis bien sûr, on a voulu mettre en valeur les différents types de navires qui ont fonctionné sur cette ligne, que ce soit les plus anciens paquebots qui font une trentaine de mètres de long, jusqu'aux cars ferry actuels qui, eux, dépassent les 140 mètres. Le 18 avril 1947, le tranquille port de Dieppe était agité d'une animation inaccoutumée. Le paquebot Londres, le premier des nouveaux bateaux français construits pour le service Dieppe-New Haven de la SNCF et du Southern Railway, allait faire sa première traversée accompagné par des personnalités de la direction des chemins de fer français et des journalistes invités. Les affiches les plus colorées, ce sont les affiches de l'époque du rail roi, et ce sont les compagnies ferroviaires qui font ces affiches pour la ligne maritime, parce que le sujet, c'est de faire un Paris-Londres, donc le Paris-Londres le plus court et le plus rapide qui soit. Et à cette période-là, donc fin du 19e siècle, début 20e, ce sont des gens qui sont assez aisés, qui peuvent se permettre ce trajet. Donc en effet, ce sont des affiches qui sont assez riches et qui font appel à des illustrateurs assez connus en règle générale. Filant ses 21 nœuds, ce navire élégant n'est pas un paquebot de croisière, mais un des deux nouveaux cars ferry français mis en service au printemps 1965 sur la relation New Haven-Dieppe. Au départ, la ligne, elle est vraiment pour une classe plutôt aisée. Et en effet, tout le monde n'a pas d'automobile dans les années 50 ou 60. Alors 60, c'est l'arrivée des cars ferry. Donc en effet, ce sont les personnes les plus riches qui peuvent se permettre d'aller en vacances, de faire des voyages d'affaires, qui profitent de la ligne. Et puis il va y avoir une démocratisation très très rapide. Et c'est là qu'arrivent les cars ferry, c'est-à-dire que les cars ferry, il n'y a plus de classes. Auparavant, les paquebots, il y avait des classes. Et les premières classes étaient bien sûr les plus aisés. Donc en fait tout ça est aboli pendant une longue période, et puis aujourd'hui on retrouve un peu l'esprit croisière, l'esprit qualité de service qui plaît à un grand nombre de passagers. Il y a plusieurs centaines de pièces, parce que d'abord il y a les pièces qui proviennent des collections des archives départementales, la plupart sont des documents, et puis bien sûr on a un appel à témoins qui a récolté beaucoup de succès, avec plus de 40 personnes, tant françaises qu'anglaises, qui ont répondu, et qui ont répondu avec des objets, des témoignages très très riches, très très variés, d'une très grande qualité. Comme beaucoup d'habitants, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont liés à cette ligne, notamment des souvenirs de voyages scolaires impérissables dont on se rappelle tous. Donc oui, c'est un sens vraiment très important pour moi, au-delà de ça, et puis je continue à apprécier ces traversées.